il y a 5 ans, un projet unique prenait vie. Metronome Pole Dance Twist Amazon. Un album, un film, une vision. Derrière ce titre aussi mystérieux que fascinant, il y a un nom, Varnish Lapissine. Un artiste insaisissable, rappeur, compositeur, réalisateur à mi-chemin entre la musique et le cinéma. C'est un personnage aussi excentrique que perfectionniste qui ne suit aucune tendance et crée son propre univers. En mars 2020, alors que le monde est en pause, lui, il est bien en mouvement. Il sort un projet hybride, un album accompagné d'un court-métrage burlesque, absurde et captivant, Les Contes du Cocatou. Le film est une plongée dans son imaginaire entre gangsters maladroits, scènes absurdes et dialogues improvisés, avec une esthétique qui rappelle autant Quentin Dupieux que Wes Anderson. Mais derrière l'humour et l'absurde, il y a une construction précise. Varnish joue avec les codes, il crée un univers cinématographique qui lui est propre. Il propose un projet où l'image et le son avancent ensemble. Et dans l'ombre de ce film, il y a la bande originale, Metronome Pole Dance Twist Amazon. Un album qui repousse les limites du rap francophone et l'impose comme un artiste inclassable. Faire un film en Suisse avec un budget limité et en gardant une totale liberté créative, c'est le pari qu'a réussi à faire Varnish Lapissine avec Les Contes du Cocatou. Tout commence avec une idée qui surgit dans un TGV. Varnish est allongé sur une banquette, il est rempli de stress. Alors il s'endort quelques minutes et lorsqu'il se réveille, il a le film en tête de A à Z. Il en parle à son manager, figure clé de la scène hip-hop suisse et cofondateur du label Colors Records. C'est alors que le projet se monte dans l'urgence avec un financement de 44 000 francs suisses, un tournage bouclé en quelques semaines et une ambition claire, créer une œuvre cinématographique à la hauteur de son univers. Le film est co-réalisé avec Ronnie Sutriesno qui a déjà travaillé avec Varnish sur ses clips. Tourné dans des lieux emblématiques de Genève comme l'Hôtel de la Paix ou le Victoria Hall, Les Contes du Cocatou proposent une ambiance unique. Des gangsters à la dérive, une narration volontairement brouillonne, des dialogues rédigés au dernier moment ou improvisés, et une mise en scène inspirée du cinéma rétro-futuriste et de la série B. On y retrouve un jeu sur les costumes et les décors avec une esthétique très marquée. Une véritable comédie musicale hip-hop où la narration passe autant par l'image que par le son. Le film réunit aussi plusieurs figures phares de la scène suisse, avec Makala, Ricoteka et Mairo à l'écran, ce qui renforce encore plus le lien entre le cinéma et la musique. Varnish joue avec les références, les styles et crée une œuvre qui mélange absurde, second degré et esthétique millimétrée. Lors de la première projection à Genève, les spectateurs sont bluffés. Le film est à la fois loufoque, intense et déroutant. Il ne suit aucune règle, mais il impose un univers. L'album Metronome Pole Dance Twist Amazon, ce n'est pas juste une BO, c'est une extension du film, une œuvre qui fonctionne seule, mais qui prend tout son sens une fois reliée aux images. Chaque morceau raconte une histoire, comme une scène de film qui se déroule dans notre tête. Dès le début, on pose le décor avec une voix parlée, un monologue introspectif qui nous plonge dans l'ambiance du projet. On continue avec un titre comme Bombe, en featuring avec Makala et Ricoteka, ce qui envoie une décharge d'adrénaline, un pur moment de tension qui pourrait accompagner une scène de poursuite. Puis viennent des instants plus contemplatifs avec des titres comme Bébé Black Swan et Illusion sur Mauna Loa, qui jouent avec des samples brésiliens entre bossa nova et jazz lounge. Et puis d'un autre côté, le titre Cortez s'inspire de figures féminines comme Sade et Madonna, ce qui apporte une touche plus pop et plus affirmée. Chaque morceau sont des scènes, des pièces de puzzle qu'on se représente dans nos têtes, et pour le rendre encore plus immersif, Varnish collabore avec le groupe L'Éclair qui enrichit l'univers sonore avec ses guitares et ses synthés. Et puis il y a le titre Kiss, un morceau qui sent les années 80, les néons roses et les routes côtières. Ici ça bouge et ça file à toute vitesse, on est lancé sur l'autoroute, fenêtre ouverte avec un groove entraînant, ce qui donne encore plus envie d'appuyer sur l'accélérateur. Metronome Pole Dance Twist Amazon, c'est ça. Un film qui se vit à travers la musique, une BO qui nous embarque scène après scène dans un univers ultra visuel et vibrant. Varnish Lapissine, c'est avant tout une vision artistique unique. Derrière ce nom se cache un artiste qui tombe amoureux de la musique de Pharrell Williams ou de Tyler the Creator. Passionné de cinéma, de science-fiction, de musique brésilienne et de rap, il crée un univers hybride oscillant entre le visuel et le sonore. En quelques années, il passe de producteur sous le nom de Pink Flamingo à figure majeure de la scène suisse, aux côtés de Makala, Slimka et Dime.
Et puis arrive l'ultime validation. Pharrell Williams est apparu avec un vinyle sous le bras. Il s'agissait du dernier projet de Varnish. Quelques mois plus tard, les deux sont en studio ensemble. C'est un rêve qui est devenu réalité. Varnish lui-même parlait de Pharrell et de Tyler the Creator comme ses modèles artistiques. Aujourd'hui, ces modèles sont devenus ses pairs. Aujourd'hui, Metronome Pole Dance Twist Amazon fête ses 5 ans. Un projet qui, à l'époque, semblait être une expérimentation, mais qui est devenu un album culte. Un film hors du temps, une musique inclassable, une esthétique unique. C'est un projet qui a marqué ceux qui l'ont découvert, sans jamais chercher à séduire le grand public. Metronome était-il un point de départ ou un point d'arrivée? Difficile à dire. Mais une chose est sûre, Varnish la piscine n'a pas fini de nous surprendre. Adios peut-être, mais pas vraiment.